Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du tirage de la semaine du 8 février. Et là, je vais faire les signes d'eau. Alors, pour ça, je vais utiliser le tarot Illuminati, l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle Amor Amor, et puis on terminera par une petite carte de l'oracle de la magie, le petit oracle grimoire de la magie de F. Kerrigan, pour voir un petit peu quelle énergie magique pourra vous accompagner pour cette semaine. Alors, on va commencer déjà par le tarot. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez tous bien. Voilà, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Alors, on coupe et on a le roi de baguette et le 4 de baguette. Alors, pour vous, amis signes d'eau, avec ces baguettes, je sens que certains sont peut-être dans l'organisation d'un événement important de leur vie. Avec le 4 de baguette, on peut parler notamment d'union, de mariage, de pax, voilà. Et avec ce roi de baguette, eh bien, on a le dirigeant, on a l'entrepreneur, on a celui qui encadre, celui qui sert de leader, qui sert de manager. Voilà, donc pour moi, cette semaine, vous allez vous occuper de l'organisation de quelque chose de très important au niveau de votre vie. Alors, c'est votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. On va voir un petit peu, donc, un peu plus ça en détail. On commence. La roue. Après, nous avons le 5 de baguette. La tour. Le 9 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 9 de baguette. Attendez, je décale un petit peu les cartes. Et la dernière, on a le 7 de coupe. Alors, on commence donc cette semaine avec la carte de la roue. Donc, la roue, elle nous parle de quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment cette notion de la roue, comme on dit, la roue qui tourne. Donc, des nouvelles choses, des situations qui peuvent se débloquer, peut-être des nouvelles rencontres. Voilà, en tout cas, de la nouveauté, un air de nouveauté arrive dans votre vie pour vous, amis signes d'eau. Avec le 5 de baguette, donc ce qui n'est pas du tout contradictoire avec la carte précédente, on nous parle peut-être de devoir vous imposer, on nous parle peut-être de rivalité, de petits conflits. Alors, c'est pas vraiment de la guerre, c'est plutôt de la guéguerre. Alors, avec cette roue, on peut peut-être parler au niveau professionnel. Certaines personnes vont peut-être avoir une promotion, une évolution dans leur travail, ou être proposé en vue d'une évolution dans leur travail, et vont devoir peut-être être en compétition avec d'autres personnes. On peut parler peut-être de personnes qui vont devoir participer à des concours,
pour rentrer dans une société ou pour évoluer dans leur milieu professionnel. En tout cas, il y a vraiment cette notion de devoir rivaliser un petit peu avec les autres. Alors, c'est pas une compétition ou par rapport à vraiment réaliser un gagnant, c'est surtout démontrer sa motivation. Voilà. Je pense que c'est la chose qui est la plus importante dans cette notion un petit peu de compétition qu'il va y avoir. Après, pour le mercredi, nous avons la tour. Alors, nous avions la roue qui nous parle de changement et nous avons la tour qui nous parle de changement vraiment important. La roue, elle nous parle d'évolution. Et là, on nous parle... bon, pour certains, ça peut être carrément un reset, hein, c'est-à-dire que on recommence tout à zéro, on recommence complètement quelque chose de nouveau. On laisse quelque chose du passé qui était devenu un petit peu obsolète pour se tourner vers un nouvel avenir. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. Hein. Cette tour-là, même si, bon, c'est toujours une carte qui impressionne un petit peu, hein, parce que, bon, on parle quand même quelque chose quand même relativement violent qui arrive dans votre vie. Alors, bon, pour certains, ça peut être aussi, entre guillemets, ça peut être un coup de foudre, hein, aussi. Hein, ça peut être un cas comme ça. Là, je le vois plus au niveau professionnel, pour ma part. Surtout que c'est suivi du 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle, il nous parle d'abondance. D'accord? Donc, bon, ça sécurise, hein, ça rassure un petit peu, ça vous rassure un petit peu sur cette carte de la tour, je pense. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros changement. Alors, par exemple, au niveau professionnel, on peut peut-être vous proposer une promotion, bon, bah, voilà, qui va peut-être nécessiter un déménagement. Hein. Ça peut être ça aussi, la tour. Hein. En fait, c'est un changement brutal dans votre vie. C'est quelque chose d'assez important qui va modifier de façon assez rapide, quand même, votre vie. Donc, ça peut être ça. Ça peut être une mutation ou voilà, ça peut, comment dire, vous demander d'aller sur des terrains un petit peu inconnus pour vous. Et bon, bah voilà, il y a cette idée de renouveau, de se retrouver du jour au lendemain à devoir faire des choses peut-être que vous n'avez jamais faites. Et voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, parce qu'avec cette carte de l'abondance, on vous dit que voilà, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Vous savez aussi vous-même bien gérer vos finances, vos biens matériels. Donc, ben, vous avez cette bonne étoile qui veille sur vous de ce côté-là. Avec le 7 de Pentacle pour le vendredi, eh bien là, en fait, il y a peut-être une remise en question. Donc, tout ça, moi, je le verrai quand même assez du point de vue professionnel. Hein. Pour vous, amis signes d'eau, pour cette semaine, je verrai quand même quelque chose, un changement professionnel. Hein. Vous me le direz en commentaire si c'est le cas pour certains. Mais voilà. Et bon, bah, logiquement, ce changement, quand on démarre une nouvelle activité, dans un nouvel endroit et tout ça, bon, bah, il y a forcément des remises en question. Des interrogations, de se dire, bon, ben voilà, comment je continue d'évoluer. Voilà. Et je pense que avec cette 7 de Pentacle, on est vraiment dans cette thématique-là. Avec le 9 de Baguette, eh bien, vous vous sentez vraiment l'âme d'un guerrier. Vous vous sentez à l'âme d'un... comment dire, d'un défenseur, mais en fait, vous défendez, entre guillemets, votre royaume. Hein, voilà. C'est vous que vous défendez.
Alors, c'est pas que vous vous défendez des autres, c'est que vous vous protégez. Vous protégez. Alors, par exemple, alors c'est pas forcément, c'est pas une protection par rapport à des agressions réelles. Hein. C'est une protection de... Vous vous mettez en sécurité. Voilà, c'est ça le 9 de Pentacle, enfin tel que je le ressens. Vous vous mettez en sécurité. Donc pour certaines personnes, je sais pas, peut-être allez-vous avoir une idée très intéressante. Et donc du coup, vous allez peut-être déposer un brevet justement pour que cette idée ne soit pas reprise par d'autres personnes. Vous voyez, c'est cette protection dans ce sens-là. Et enfin, dimanche, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, là, il nous parle peut-être que par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine, je pense surtout d'un point de vue professionnel. Hein. Donc, il va y avoir des interrogations sur tout ce qui est matériel, mais il va y avoir aussi des interrogations au niveau de tout ce qui est plus de l'ordre du moral, de l'affectif. Vous allez peut-être vous poser des questions. Est-ce que je suis pas en train de rêver? Qu'est-ce qui m'arrive là? Voilà, vous allez découvrir. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Vous allez découvrir peut-être des nouvelles possibilités, de nouvelles ressources qui sont en vous, mais dont vous doutez. Voilà, vous doutez de leur réalité ou pas. Je pense que quelque part, voilà, va y avoir quand même un gros changement qui s'amorce là pour vous. Bon, si ce n'est cette semaine, c'est là très imminent pour ce début d'année. Et automatiquement, ça va entraîner des petits chamboulements et surtout des questionnements. Voilà, pour vous, amis signes d'eau. Mais bon, n'oubliez pas que en carte centrale, vous avez le 9 de Pentacle, hein, qui est là pour vous protéger, hein, de tout risque comment dire, d'infortune, si on peut dire comme ça. Alors, maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Ah, une qui s'est retournée. Donc, on a silence et isolement. La deuxième carte, trahison, mensonge et déception. Bon. Faut pas s'arrêter juste au terme. Hein. On va voir... Et la troisième, on a le printemps. J'entends qu'il faut que je les recouvre quand même. Au moins les deux premières. Non, c'est celle du milieu qu'il faut que je recouvre. Voilà. Et j'ai recouvert avec stabilité et équilibre. Alors, par rapport à solitude, trahison, mensonge et déception, stabilité et équilibre et printemps. Eh bien, écoutez, amis signes d'eau, je pense que là, vous allez avoir une semaine un petit peu chaotique au niveau sentimental. Alors, pour les célibataires, solitude et isolement, bon, c'est peut-être des notions qui vont peut-être un peu plus vous peser que d'habitude, hein, pour cette semaine. Vous allez peut-être repenser aux raisons qui sont à l'origine de cet isolement et de cette solitude.
Mais vous allez peut-être vous rendre compte que cet isolement, cette solitude ne sont peut-être pas que des choses négatives, hein, c'est aussi des choses qui vous apportent une certaine forme de stabilité et d'équilibre. Et avec le printemps, je pense que là, il va y avoir un renouveau qui va s'opérer en vous. Alors, soit vous allez enfin réussir à ouvrir cette cage, hein, et dépasser les trahisons, les déceptions et les mensonges, hein. Soit c'est quelqu'un qui va peut-être vous y aider. En tout cas, avec cette carte du printemps, je sens une notion d'espoir, je sens une notion de renouveau. Voilà. Voilà, le printemps, bah, c'est les fleurs et les bourgeons qui éclosent. Voilà, c'est une énergie très forte, le printemps, de retour à la vie. Et c'est ce que je ressens pour vous, amis signes d'eau, au niveau sentimental, pour cette semaine. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. En tout cas, si ce n'est par des nouvelles rencontres, je pense que c'est des choses qui vont bouger au fond de vous. Voilà. Et avec l'oracle l'amour à mort, on a illusion. On a la destinée. Et on a conception. Alors, avec illusion, on a mensonge, duperie, faux espoir, déception, hypocrisie. Voilà. Vous voyez, on revient avec la carte qu'on avait tout à l'heure. Trahison, mensonge et tout ça. Donc tout ça, ce que je ressens, c'est le passé. D'accord ? C'est des choses que vous êtes peut-être resté un petit peu bloqué là-dessus. Il va falloir tourner une page. Il va falloir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, hein. Et pour ça, eh bien, voilà, il va falloir arrêter de ressasser les souvenirs de ce qui s'est passé en termes de choses négatives. Après, nous avons la carte de la destinée. Et là, sur cette carte, ce que je note, c'est le soleil. Voilà. Voilà, vous allez vers le soleil, ce qui correspond au printemps, hein. Le printemps étant aussi la saison où les jours rallongent, on a beaucoup plus de luminosité et tout ça. Donc je pense que voilà, votre destinée, votre travail, là où on vous pousse, là où vous avez envie d'aller, là où vous êtes attiré, voilà, c'est vers le soleil, c'est vers la lumière. Donc il va falloir arrêter avec tout ça, parce que, vous voyez, là on parlait de trahison, mensonge, déception, oui, là on parle d'illusion. Les illusions, c'est des choses qui ne sont pas réelles, c'est des choses que l'on entretient. En fait, c'est des rêves, ou des cauchemars, hein. Là je pense qu'en l'occurrence, c'est pas trop des rêves. Voilà, en tout cas, c'est des choses que le moral entretient, et les illusions, c'est des choses que l'on croit réelles, alors qu'elles ne le sont pas. Voilà, donc je pense qu'il faut bien réaliser ça. Et avec la conception, bah pour certaines personnes, ça peut peut-être parler d'une grossesse à venir, hein, ou d'un bébé qui va naître. Mais je pense que plus généralement, on en revient aussi à cette carte du printemps, qui pour moi a été annonciatrice d'un nouveau départ, d'une naissance au niveau sentimental. Donc, pour vous, amis signes d'eau, je pense que, bon, il peut y avoir éventuellement quelque chose qui va redémarrer pour cette semaine. Et maintenant, on va tirer une petite carte du grimoire de la magie. Ah, elle s'est retournée. Ah, c'est la même que celle des signes de feu. Vous avez vert croissance. Vert, l'énergie de ta couleur, apaise mes peines et mes peurs.
pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, le fruit de mon bonheur s'épanouisse et prenne de l'ampleur. Voilà, je vous laisse regarder cette petite carte, éventuellement faire une capture d'écran si vous voulez la relire. En tout cas, pour vous, à mi-signe d'eau, eh bien, la magie sera dans le vert. Donc, soit vous habillez en vert, avec des habits verts, portez des pierres vertes, ou alors tout simplement, allez vous reconnecter, allez vous promener dans la nature, marcher dans de la pelouse, voilà, vous reconnecter à tout ce qui est vert. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me faire des commentaires, cela me fait toujours très très plaisir. Merci d'être là, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.